Donc si on considère la voûte, il y a enfin l'écaille du temporal qui appartient à la voûte et qui peut avoir un facteur de compression sur le pariétal. Le pariétal ici, le temporal, il peut y avoir un facteur de compression de l'un sur l'autre. Et donc ici, je vais mettre mes mains hautes sur le pariétal. Je vais prendre ainsi le temporal avec mon index ici. Je suis au niveau, je suis dans la direction de la base du crâne. Ici, je suis au niveau du conduit auditif. Ici, je crochette entre l'index et le majeur, entre l'index et le pouce, je crochette le lobe de l'oreille. Et l'idée, c'est de tracter l'ensemble comme ceci. L'idée, c'est de faire un petit mouvement comme ça, un petit mouvement comme ça, un petit mouvement comme ceci, pour amener à désimpacter l'écaille du temporal sur le pariétal. N'oubliez pas que le temporal recouvre le pariétal. Quand on regarde l'orientation des biseaux, le temporal recouvre le pariétal. Donc ici, vous avez une technique comme ceci de décompression de l'écaille du temporal sur le pariétal. Alors on a vu donc quelques techniques de décompression, ça fait déjà pas mal de choses. Je vous rappelle que la compression, qu'on travaille en viscéral, en structurel, en crânien, est un facteur déterminant dans les whiplash, dans les accidents de circulation. Il y a un énorme facteur de compression entre l'occiput et le sacrum qui prend à la fois le sacrum, l'occiput et aussi C2 qui est très très fixé. Quand on vient tester ici C2, souvent on ne peut pas faire alors, ce petit mouvement vers le haut. Hein. Là, relâchez bien, voilà, laissez-vous faire. Non, vous laissez tomber la tête. Voilà, laissez-vous faire, voilà, tranquillement, voilà. Ici, voilà, laissez-vous faire. Alors là, vous voyez, il y a quand même une résistance de C2, hein, ici. Donc pour une fois, on sent quelque chose de restreint chez vous. Il y aurait un travail à faire ici. Mais il y a quand même une certaine mobilité. Parfois, C2 est complètement verrouillé ici. Hein. Donc dans les whiplash, on trouve un gros facteur de compression de la base du crâne, un gros facteur de compression sur le sacrum et sur C2. C'est donc par ces points-ci qu'il faut commencer. Il faut commencer à libérer la compression sur la base du crâne, C0, C1, C2, sacrum. Ensuite, s'il y a un facteur de compression important sur le temporal, c'est par lui qu'il faut poursuivre. Et après, rentrer plus dans le détail des déviations, dans l'étude plus particulière de tel ou tel os. Et là, on sera amené à travailler non seulement sur la compression, mais sur la déviation. Dans le cas des nourrissons ou des enfants, on abordera bien sûr les schémas du crâne, mais même dans le cas des schémas du crâne, et pour diagnostiquer un schéma du crâne, il est très important de commencer par lever les facteurs de compression, et particulièrement sur les temporaux qui peuvent être source de mauvaise interprétation du schéma crânien.